Bienvenue à chacun sur notre chaîne Astronature 49. Comme chaque mois dans le contexte des éphémérides du ciel, nous vous proposons de partir à la découverte du ciel profond. Donc ce peut être une nébuleuse, une galaxie ou un amas d'étoiles. Le mois de février est un mois propice entre autres, à l'observation de l'amas stellaire de la Crèche, que l'on surnomme aussi le rucher. Alors, cette colonie stellaire est-elle aussi agréable à voir que le miel à déguster? Mathieu, là, tu nous allèches. Oui, alors, donc l'amas de la Crèche, c'est un amas ouvert donc, qui se situe à 600 années-lumière de nous dans la constellation du Cancer. Quant à sa découverte, eh bien, il n'y en a pas. Parce qu'elle est visible en fait à l'œil nu. Et donc, l'amas est sans doute connu depuis la nuit des temps. Les Grecs et les Romains antiques associaient cette nébuleuse apparente à une crèche dans laquelle deux ânes se nourrissaient, l'âne du nord et l'âne du sud. Les astronomes chinois anciens y voyaient quant à eux un fantôme ou un démon à bord d'un chariot et comparaient son apparence à un nuage de pollen soufflé par des chatons de saule. Le premier à mentionner son observation de l'objet nébuleux est Eudoxe de Cnide, entre 380 et 360 avant Jésus-Christ. D'autres le répertorieront ultérieurement, comme par exemple Hipparque ou Ptolémée, toujours dans l'Antiquité. Mais le premier à observer M44 à la lunette astronomique est Galilée, en 1609. Il en comprendra la nature réelle et résoudra plus de 40 étoiles. 2 ans et 3 ans plus tard, eh bien Nicolas Claude Fabry de Peiresc, qui est découvreur de M42, et Simon Marius l'observeront à leur tour et le reconnaîtront en tant qu'amas. Charles Messier, évidemment, s'occupera de sa classification le 4 mars 1764, d'où la nomenclature M44. Wilhelm Schör, un astronome allemand et professeur de la même science à l'université de Göttingen, en viendra à dessiner une carte de l'amas en 1894. Comme beaucoup de son espèce, l'amas a connu ce que l'on appelle une ségrégation de masse. Alors, cela signifie que les étoiles lumineuses et massives se sont concentrées dans le centre de l'amas, tandis que les moins massives se sont retrouvées parquées vers l'extérieur. Au total, il pourrait y avoir 1 millier d'étoiles liées par la gravité formant cet amas. Tous les types d'étoiles sont représentés, avec, sans surprise, une grande majorité de naines rouges et jaunes. Quelques géantes et naines blanches ont aussi été identifiées, mais point de naines brunes au premier abord. 2 planètes y ont en plus été découvertes jusqu'à aujourd'hui. Alors il s'avère que M44 a approximativement le même âge que les Hyades, d'où une possible origine commune. L'objet pris dans son ensemble brille de 3e magnitude, mais les étoiles les plus lumineuses de l'amas, de couleur blanc-bleu, ne dépassent pas plus 6. À l'œil nu, on ne verra donc qu'un objet nébuleux. Sa taille apparente 3 fois supérieure à la pleine lune tout de même, dans le ciel, est en réalité de 12 années-lumière de rayon. L'idéal est d'utiliser une paire de jumelles. Apparaîtront alors plusieurs dizaines d'étoiles rattachées à la crèche. Avec un gros diamètre, on commence à percevoir la coloration des étoiles principales. D'accord, merci Mathieu. Alors, comment puis-je éventuellement figer ce souvenir en photo? En fait, c'est un des objets les plus simples à photographier. Vous utilisez les mêmes techniques que vous utilisez habituellement pour faire du ciel profond. 2 petites astuces tout de même. Alors, il y a déjà le fait que l'amas est quand même, couvre un champ assez large. Hein. On parlait de 3 fois la taille de la pleine lune. Donc, ça ne rentrera pas dans le champ de tous les télescopes, par exemple. Donc, choisissez évidemment des courtes focales et pourquoi pas mettre des réducteurs de focale. Donc ça, c'est la première chose. Une deuxième chose,
Faire attention à la saturation des étoiles. C'est une petite astuce parce qu'on est sur des étoiles qui sont quand même relativement brillantes. Et très vite, quand on monte dans les ISO et dans les temps pause, les étoiles saturent très rapidement en luminosité et en coloration. Donc faites attention à peut-être diminuer légèrement les ISO ou le temps pause, hein, de façon à avoir une saturation qui soit un peu plus équilibrée. Voilà. Donc diminuer les ISO et le temps pause par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire sur d'autres objets du ciel profond. Ça vous facilitera en plus de ça le traitement photo par derrière. Une nuée d'étoiles colorées à observer donc ou à cadrer chaque mois de février. Merci Mathieu pour nous avoir invités au butinage d'étoile en étoile. Alors cette vidéo et d'autres de la même rubrique, vous la retrouverez sous l'onglet Playlist à la catégorie Le ciel profond au fil des mois. En attendant, on vous souhaite un bon ciel à tous et à toutes.